Bonjour, alors story time sur les problématiques que peuvent rencontrer certains hommes par rapport à leur comportement vis-à-vis des femmes. Voilà, donc je voulais aborder ce sujet-là par une story time parce que des fois c'est plus parlant pour les gens d'avoir une histoire plutôt que de partir sur des bases théoriques pour après partir sur un exemple. Donc là, en fait, il s'agit d'une personne, donc d'un homme, qui était tombé amoureux d'une jeune femme et donc il ne comprenait pas en fait pourquoi il avait autant de mal euh, avec cette relation-là qui s'était terminée et en fait ce qu'il avait fait qui ne collait pas et pourquoi il avait toujours des difficultés à avoir des histoires qui soient stables et pérennes dans le temps. Donc on a commencé un petit peu à travailler et en parlant donc de sa relation avec sa mère, voilà, il me racontait que c'était sa maman, donc il l'avait élevée, que le papa était un père absent hein, concrètement, et donc il avait un profond respect pour sa mère parce qu'elle avait traversé et tout ce qu'elle avait pu lui apporter en fait. Et donc jusqu'à maintenant, il n'arrivait pas à décrypter quels soucis en fait il pouvait rencontrer avec la jante féminine. Donc c'est en creusant du côté des schémas paternels, donc y compris ceux du grand-père, qu'on a pu voir un petit peu ce qui se mettait en place. Et que donc son grand-père et son père avaient des comportements de type, euh, de type séducteur et puis d'attachement plutôt de style évitant et que le fait d'être dans une certaine conquête féminine comme ça répétitive était plutôt très bien vu et même valorisé en tant que homme viril et, euh, et donc et donc c'était ça qui créait les difficultés en fait dans ses relations avec les femmes. Et pourquoi aussi il n'arrivait pas à établir des histoires qui soient vraiment pérennes et solides dans le temps. Et avec un véritable investissement affectif dans la relation. Donc pour lui, en fait, il s'était pas rendu compte du poids de sa lignée masculine et des répercussions que ça avait sur lui actuellement. Parce que vu qu'il avait été élevé principalement par sa maman et la lignée féminine, pour lui, c'était ce qui primait avant tout en apparence. D'accord. Mais en creusant, il voyait qu'il y avait des schémas de répétition entre ce que son grand-père, son père avait fait et lui, ce qu'il était en train de reproduire. Et donc ça lui a permis en fait de conscientiser un petit peu les processus qui étaient en place, alors qu'il pensait, euh, de par le fait qu'il ait vu sa mère autant souffrir, euh, qu'il était loin de cette image-là de ce père et de ce grand-père qui avait ces types de comportements vis-à-vis des femmes. Donc voilà, pour vous dire que les rapports entre hommes et femmes, c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est vraiment en fait une construction, une recherche de soi, de ce vers quoi on veut aller, quel type de relation on veut établir, et que c'est très important à certains moments quand on ne voit pas où le bas blesse de faire un travail sur soi. D'accord. Donc je sais que ce travail de remise en question est souvent plus facile pour la femme à faire que pour l'homme, mais comme pour cette personne-là, quand elle est venue me voir pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait, ça a été une révélation, vraiment. Et donc
par la suite, parce qu'à partir du moment où on commence à se connaître soi-même, on va pouvoir corriger certaines postures, certaines attitudes et pouvoir réorienter ses actions en vue de l'objectif qu'on a envie d'atteindre. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec un professionnel pour pouvoir y voir plus clair et avancer sur votre parcours de vie. Voilà, sans vous raidir dans une posture, oui, les hommes sont tous comme ça, les femmes sont toutes comme ça, mais vraiment rester dans un processus d'ouverture. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à prendre contact et vous pouvez retrouver toutes les informations de mon travail sur le site shafia.fr. Voilà, surtout prenez soin de vous.